Bonjour et bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application que j'ai réalisée en Python sur l'étude de données. Les données étudiées sont extraites du site du ministère de la République française. Et sans toutefois tarder, nous allons passer à l'étude des données, à la présentation des données. Ici, sur notre feuille Excel, nous avons extrait certaines données que nous avons mis sur notre feuille à étudier. Donc, voici ici présentées les différentes données. Elles vont de 2005 à 2016. Ok, sans tarder, nous allons passer à la présentation de l'application elle-même. Et voici l'interface de l'application. Et les différents champs sont présents. Ici le champ des différents, ici le champ pour l'insertion de l'année concernant l'étude sur les paris mutuels. Et ici l'insertion de l'année qui vont de 2005 à 2016 concernant l'étude sur la population. Donc, lorsque nous saisissons une année qui n'est pas valable, l'application nous envoie un message d'erreur et pour que nous répondrons. Et donc nous allons la tester avec une année valide 2006. Et l'application nous trace le graphe illustrant les différents pays en fonction de leur paris mutuel en 2006. Et sur ce graphe, on voit bien que le Japon est en tête du classement. Ici, cette interface présente un peu les statistiques. Et le pays qui a parié le plus est le Japon, avec une somme totale en 2016 qui était de 20 335 $. Et le plus petit pays concernant le pari est l'Afrique du Sud, avec un pari total de 0. Et le pari moyen s'élevait à 33 933,312 $. Et le pari total s'élevait à 62 933. Ok. Et passons à la session d'études selon la population. Et voyons en 2016. En 2016, on voit bien ici l'application nous trace le graphe. Et on voit bien que les habitants d'Hong Kong ont le plus parié. Donc, c'est-à-dire sur 10 000 habitants, sur 10 000 habitants d'Hong Kong, chaque habitant a parié environ 20 $. Et concernant les statistiques, on voit que le pays qui a le plus parié était plutôt la ville qui a relevé le plus grand pari en fonction de la population était Hong Kong. Et son enjeu s'élevait à 19,6 $ par population sur 10 000 populations. Et concernant le pays qui a eu le plus faible taux est l'Allemagne en 2016, avec un enjeu de pari qui s'élevait à 0 $. Ok. Les différents champs ici en dessous sont relatifs à l'étude de 2005 à 2016. Et continuez pour tracer le graphe de 2005 à 2016. Ok. Ici, ce graphe présente les différents paris cumulés de tous les pays de 2005 à 2016. Et sur ce graphe, on voit bien que l'année 2016 a relevé le taux le plus élevé avec 9,7%. Et le plus faible était 2006 et 2007 avec un taux de 7,5%. Et passons aux enjeux, seront les populations mondiales. Ok, sur ce graphe,
on voit un net, on voit une nette augmentation et de 2005 à 2016. Et c'est seulement dans les années de 2006 à 2009 qu'on a un léger ralentissement. À partir de 2010, on voit que l'ensemble des populations ont beaucoup parié. Voilà. Et nous allons passer maintenant à la présentation du code. Et notre code a été structuré en différents fichiers. On a notre fichier index qui représente l'interface principale de notre application. On a aussi l'interface. Donc, dans le fichier interface, c'est dans ce fichier que nous avons mis les interfaces intermédiaires. Quand je parle d'interface intermédiaire, il s'agit des interfaces qui permettent de tracer les courbes concernant le pari de la population et aussi le pari en fonction du pari par chaque population. Ok, donc exploitons un peu le code. Et ici, nous avons utilisé Tkinter pour réaliser notre interface graphique. Donc, Tkinter avec plusieurs bibliothèques qui ont été intégrées. Donc, lorsqu'on regarde bien, on a voilà la bibliothèque. On a notre fonction qui a été intégrée, on a notre interface et plusieurs autres qui ont été intégrés. Donc voici à peu près le code. Comme vous pouvez le voir, le code est très long. Très long. Ok, maintenant pour pouvoir utiliser l'interface graphique avec l'application Page, on a forcément besoin d'intégrer le support. Donc c'est le support de notre page index qui est ici. Voilà. Maintenant, nous avons intégré des logos. Vous avez bien remarqué que dans l'application, j'ai intégré des icônes personnalisées. Et mon icône personnalisée se trouve dans le fichier. Voilà, dans le fichier de notre projet. Ok, donc c'est un peu présenté mon application et je vous remercie d'avoir bien pris votre temps pour regarder cette vidéo. À plus. À bientôt.